Jean-Paul Mazoyer, bonsoir. Bonsoir Eric. Et merci de votre patience. Merci de votre patience. Nous travaillons sans filet avec de temps en temps pour les appareils qui nous permettent de nous joindre à distance quelques défaillances de réseau. Veuillez nous en excuser. Où est-ce que vous êtes en ce moment physiquement? Je suis chez moi, je navigue entre les différents endroits du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et chez moi, ce qui me permet de travailler un petit peu à distance. Alors la première question au directeur de la première banque de ce territoire, de quelle façon aujourd'hui vous avez organisé d'abord la vie purement au niveau salarial, au niveau professionnel des différentes agences du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne? Si vous me permettez Eric, avant de répondre directement à votre question, je voudrais dire deux mots. Un premier pour vous, pour vous féliciter pour cette formidable initiative qui est Bonsoir le Béarn, parce Merci. qu'on montre qu'on peut ne pas rester les bras croisés, qu'on peut ne pas seulement subir, on peut montrer sa résistance ou sa résilience. On peut créer du lien, même s'il est digital, en utilisant les nouvelles technologies et en se rendant utile. En un mot, bravo. Eh bien, Bravo Eric merci. pour ça. Merci Le beaucoup, deuxième, Merci beaucoup, Jean-Paul. Le deuxième mot, il est évidemment pour toutes les personnes qui sont sur le pont en ce Ouais. moment. Évidemment, je pense à tous nos soignants qui font un travail absolument admirable et qui démontrent un engagement hors du commun, mais aussi pour toutes les petites mains qui, tous les jours, dans leur domaine, qui œuvrent pour que nos vies soient finalement supportables malgré ce confinement. Je pense évidemment aux personnes dans la distribution, dans les livraisons à domicile, les commerces, les services publics essentiels, les entrepreneurs qui proposent également des services. J'ai vu lundi, vous aviez interviewé Vincent Escudé de Prof en Poche. Oui, tout à fait. Et puis, une fois n'est pas coutume, et en faisant le lien avec ce que vous disiez avant, pour les banquiers, dont l'activité est jugée comme d'importance vitale par le gouvernement. Et effectivement, suite à ce qui s'était passé, le gouvernement a rajouté qu'aller tirer de l'argent, c'était une activité normale Eh oui. et que ça faisait partie des achats. Alors, évidemment, nous, on est obligé de s'organiser par rapport à ça. Je passe mes journées en cellule de crise, localement et nationalement, en comité de direction quotidien, en conseil d'administration hebdomadaire, avec pas mal de sujets pour, protéger nos 1700 salariés, deux, continuer à servir nos clients et trois, assurer les fonctions essentielles de la banque. Mais on démontre qu'on est capable de le faire à distance et que du coup, ça nous évite quelques déplacements à Paris. Alors, je vous le disais, par rapport à votre question, le premier sujet, c'est la protection de nos Oui. collaborateurs. Bien sûr, Alors, j'imagine que c'était la première des préoccupations d'ailleurs, mise en évidemment, place par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, bien sûr. et cette protection de nos collaborateurs, nous, dans la banque, on a plusieurs avantages finalement. Le premier, c'est qu'on a une activité de service dont presque tout peut se faire à distance et dématérialisable. Le deuxième avantage, c'est qu'on a des outils et des processus modernes. Tous nos salariés peuvent travailler à distance. On leur a distribué il y a quelques années un PC portable et un smartphone à chacun, donc ils peuvent travailler à distance. Et puis, on a des équipes qui sont hyper engagées. Je voudrais évidemment saluer leur mobilisation. Du coup, on a 2 tiers de nos effectifs qui sont en télétravail. Et pour les autres, évidemment, nous avons pris les mesures d'hygiène qui leur permettent de respecter les gestes barrières. On a aussi une vingtaine de salariés qui présentent des signes de maladie. Et je leur envoie un Oui. message évidemment de prompt rétablissement. Nous avons des procédures évidemment pour confiner et éviter que ça se propage. En un mot, j'allais dire, notre entreprise est bien préparée. J'avais un ancien dirigeant qui me disait, c'est dans les moments où tout va mal qu'on voit ceux qui ont bien travaillé quand tout allait bien. C'est vrai, absolument, et qui ont pu anticiper les choses. Alors justement, dans ce moment où tout va mal, le recours également au service du banquier a toute son importance, surtout lorsqu'on est également patron de TPE, PME, mais également lorsqu'on est particulier et lorsqu'on a recours à un banquier pour un crédit. Vous avez mis en place une signature pour le Crédit Agricole qui est ici et ensemble. Comment, en étant ici et ensemble dans cette période tout à fait particulière, on répond aussi à ces mises en place gouvernementales lorsqu'on s'appelle le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne? Oui, je vous le disais, notre deuxième sujet de préoccupation, c'est le service à nos clients. La majorité de nos agences sont ouvertes le matin. Nous filtrons évidemment les entrées pour avoir le Bien moins de sûr. monde. Mais nous sommes là pour ce service qui ne peut pas se faire à distance. Et je pense évidemment aux clientèles fragiles. Nous appelons tous nos clients, y compris évidemment les clientèles âgées, pour savoir si et comment nous pouvons les aider.
Et puis, nous avons évidemment toutes les mesures gouvernementales que nous relayons, je vais y venir. Mais je voudrais aussi en profiter pour la clientèle de particuliers, je vais profiter de votre antenne pour passer un message aux clients en leur Allez-y, disant qu'en ce moment, il faut absolument privilégier les cartes bancaires, les bien paiements sûr. sans contact, les paiements modernes de type Apple Pay, Paylib, plutôt que le cash. Voilà, ça c'est pour une question également de protection. Et Alors, vous avez raison de le rappeler parce que c'est le moment de changer nos habitudes, de changer notre façon de faire. Et il faut arriver à s'interroger sur des gestes qui peuvent paraître simples, hein, qui font partie de notre quotidien et qui en ce moment ont tous une importance, y compris les gestes les plus minimes qui soient, et notamment ceux où il y a de l'échange en particulier. exactement, exactement. Alors vous avez eu la gentillesse de rappeler notre slogan, notre banque, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, appartient à un habitant sur deux de ce Ouais. territoire. C'est-à-dire que nos actionnaires sont plus de 400 000 personnes ici. Et notre raison d'être, notre utilité à ce territoire, quelqu'un l'avait défini ainsi pour moi. Il m'avait dit, c'est aider les uns à réussir et aider les autres à s'en sortir. Donc être utile à ce territoire, c'est être utile à ses habitants et notamment durant ces crises. Et hier, vous receviez Didier Laporte qui disait que les entreprises allaient souffrir de deux choses, des problèmes de trésorerie Mhm. et une baisse de leur chiffre d'affaires. Alors sur le deuxième point, sauf avec nos fournisseurs pour lesquels nous comporterons évidemment de façon exemplaire, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Par contre, sur le premier Sur point, le c'est-à-dire les premier problèmes point, de voilà, sur le trésorerie, premier point. évidemment, nous sommes là pour être au rendez-vous. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord de décaler les échéances de crédit des entreprises. Mhm. Au niveau national, c'est déjà plus de 100 000 entreprises qui ont bénéficié de ça, c'est-à-dire qu'on reporte leurs échéances de crédit de manière à ne pas rajouter des charges en ce moment. Et puis surtout, depuis ce matin, puisque le gouvernement a mis en place une ligne de 300 milliards d'euros de garantie, ça permet en fait de faire des crédits de trésorerie aux entreprises Ah. qui peuvent représenter jusqu'à 3 mois de leur chiffre d'affaires annuel, Ah. avec un taux qui est celui de la garantie, c'est-à-dire 0,25% pour les entreprises de moins de 50 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que les banques ne font aucun bénéfice sur ces crédits de trésorerie, il n'y a aucun remboursement pour les entreprises pendant un an, et au bout d'un an, ça pourrait être remboursé, y compris sur une période allant jusqu'à 5 ans. Voilà, donc ça, c'est les mesures gouvernementales et nos conseillers sont à la manœuvre. Ils sont en lien avec les entreprises, c'est à peu près 7 entreprises sur 10 sur notre territoire. Ils analysent au cas par cas les situations et ça permet en fait de montrer toute notre utilité durant ces moments-là. C'est important évidemment de dire que le réseau des conseillers, y compris s'ils sont à domicile en télétravail ou autre, sont absolument disponibles, joignables, parce qu'au travers de toutes ces annonces qui d'ailleurs se succèdent, parce qu'on voit bien évidemment que les décisions peuvent parfois se prendre au jour le jour, il y a derrière les conditions d'application avec des chefs d'entreprise, parfois de toute petite taille, à qui il faut absolument apporter du conseil pour arriver aussi à s'y retrouver, simplement s'y retrouver, donner de la visibilité dans cette période ô combien angoissante. Absolument, absolument. C'est notre rôle de vieille banque, entre guillemets. J'ai lu avec un certain plaisir, je dirais, qu'une dirigeante s'était aperçue que dans la banque directe dans laquelle elle était, bah, il n'y avait pas de possibilité d'avoir Et des de crédits de contact. trésorerie. Eh oui. Ah oui. Et ça permet de remettre l'église au centre du village, comme on dit chez nous. Oui, tout à fait. Alors, pour on n'a pas les entreprises, les particuliers également, évidemment, ont parfois des crédits, que ce soit des crédits à la consommation, que ce soit également des crédits personnels, tout ce qui est évidemment les prêts immobiliers. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place et si oui, là également, est-ce que les conseillers sont à la disposition des uns et des autres pour essayer de tirer le vrai du faux et de regarder comment accompagner chacun dans cette période tout à fait particulière? C'est le mot chacun qui est important. Évidemment, nos conseillers sont là pour étudier les cas de chaque personne et de voir quelles sont les meilleures solutions. Nous avons des possibilités de pause crédit également sur nos crédits immobiliers, mais évidemment, ça dépend de chaque situation. Il n'y a pas une décision globale et qui s'appliquerait à tout le monde comme il y a pour les entreprises. Donc, notre travail de banquier, c'est d'analyser la meilleure solution au cas par cas. Je vais vous poser une question toute bête, Jean-Paul Mazoyer. En 2008, lorsqu'il y a eu la fameuse crise qui a touché l'ensemble du monde, qui a touché l'économie, mais l'ensemble du monde des finances en particulier, vous vous souvenez du slogan « Il faut sauver les banques qui était apparu. Aujourd'hui, est-ce que votre banque, la Banque Crédit Agricole, mais je pourrais généraliser la question, est-ce que les banques sont en capacité de tenir le coup sollicité comme elles vont l'être ?
Oui, 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 clairement, elles le sont. Nous avons, depuis 10 ans, même 12 ans, depuis la crise, terriblement renforcé nos fonds propres. La réglementation s'est accrue et nous oblige à avoir un niveau de fonds propres qui permet de faire face à des crises de ce genre. Alors évidemment, la rentabilité des entreprises, des banques, va en être affectée puisque Bien sûr. nous allons constater des faillites d'entreprises. Nous ne faisons que commencer à peine à rentrer dans la crise économique. Elle va être sévère. Et les banquiers vont jouer leur rôle, évidemment, en accompagnant les entreprises qui, malheureusement, ne pourront pas survivre. Et du coup, ça va se traduire par une augmentation de nos risques, hein. Donc, au niveau des résultats de nos banques, il y aura forcément une diminution de nos bénéfices. Mais les fonds propres des banques aujourd'hui, et en particulier des banques françaises, les banques françaises sont parmi les plus solides au monde. Nous aurons la capacité, évidemment, de faire face à cette situation. Jean-Paul Mazoyer, vous avez également un rôle tout à fait particulier que vous jouez d'ailleurs, hein, sur le territoire lorsque tout va bien, celui de mettre en relation les uns les autres, celui de permettre l'anticipation de l'avenir économique de ce territoire. Vos canaux d'information, vos réunions, votre capacité à mobiliser est assez connue. Comment est-ce que ces canaux aujourd'hui, vous les mettez également en action? Comment vous allez arriver à les mettre en action également pour supporter les informations, les initiatives concrètes? Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Alors, nous sommes évidemment à côté de tous les entrepreneurs qui peuvent aujourd'hui nous proposer des choses. Je faisais référence tout à l'heure à votre émission de lundi dernier avec Vincent Escudé. Vincent m'a passé un coup de téléphone en disant, voilà, j'ai une idée. Est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif immédiatement gratuit pour tous les familles de lycéens, d'écoliers de lycéens? On a répondu immédiatement de façon positive. Notre rôle, c'est d'être là pour accompagner. C'est pas de faire à la place des entrepreneurs ou des autres, c'est de mettre en relation, de créer du lien et de faire en sorte que tout le monde puisse trouver un moyen de faire face à cette crise. Alors justement, cette crise, on va essayer de se projeter sur un temps un petit peu plus long, sur la sortie de celle-ci. Ma première question, c'est comment est-ce que vous imaginez le monde de demain économique dans lequel nous allons nous trouver, et plus particulièrement ce territoire dans lequel nous sommes aujourd'hui? De quelle façon vous voyez le futur de celui-ci au niveau économique? La première chose, je voudrais dire que ça peut paraître un petit peu indécent de parler de l'avenir alors que nous sommes uniquement au début de cette crise et que tout le monde est concentré sur l'immédiat pour faire face. Et que cette crise, encore une fois, sanitaire, financière, elle sera économique ensuite. Elle va faire des dizaines de milliers de victimes, très certainement dans nos pays, peut-être des millions à un niveau mondial. Nous n'avons pas connu dans notre pays une telle catastrophe depuis des décennies, 75 ans pour une guerre, un siècle pour une épidémie. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais ce que l'on voit, c'est que, et j'en suis persuadé, comme après toutes les catastrophes d'une telle ampleur, parce que nous faisons l'expérience de notre finitude, je suis convaincu que nous allons en sortir avec une immense soif de vivre, mais aussi et surtout avec une autre échelle de valeur. On va redécouvrir ce qui est important, ce qui l'est moins, nous concentrer sur ce qui a du sens en laissant de côté un petit peu le superflu ou le superficiel. Et ça, c'est très important pour nos territoires. Je vais y venir. Je suis incapable de dire ce qui ne sera plus et ce qui va émerger, mais je suis convaincu d'un grand bouleversement. Alors, pour ce qui est de nos territoires, ça fait des siècles que l'humanité se concentre dans des villes de plus en plus grandes. On parle aujourd'hui de villes qui peuvent dépasser les 100 millions d'habitants, et cela pour différentes raisons, et notamment une qui est l'échange. Parce que pour échanger plus facilement des idées, des biens, des services, les gens se regroupent. Et parce que les échanges nous enrichissent à tous les sens du terme. Mais on a envie de se demander, et quand on le voit nous, on n'a pas de grandes villes sur notre territoire, à quel prix? Dans les grandes villes, les habitants passent leur temps à travailler pour pouvoir en général à peine se payer un logement, et souvent très loin de l'endroit où ils aimeraient vivre et travailler. Et sans parler évidemment des crises comme celle que nous traversons aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il est plus nécessaire de vivre à proximité dans un grand centre urbain pour échanger et bénéficier des apports des autres. Parce que les nouvelles technologies, vous en êtes un exemple, nous apportent cette possibilité de vivre et de travailler à l'endroit où on a envie de vivre, tout en étant connecté au savoir du monde et à tous les habitants de cette planète. Donc je crois très fortement à la revanche des villes moyennes pour lesquelles les habitants, comme ici, ont un vrai enracinement, une vraie identité, une fierté,
moi je suis et je vais rester profondément attaché à ce territoire. C'est ça qu'on va essayer de démontrer. Vous savez qu'on a une fondation que l'on met en place là pour prendre notre part à cette réflexion sur l'évolution des territoires, la fondation Indara, qui invitera, que ce soit en présentiel, en visio, des chercheurs, des entrepreneurs, des élus locaux, des simples citoyens, pour nous parler des nouvelles formes de développement des territoires, en transport, en économie circulaire, en circuit court, en solidarité, etc., etc., pour s'enrichir et imaginer le territoire de demain. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Paul Mazoyer. Régulièrement, on se permettra de faire appel peut-être à vos équipes pour également répondre à des questions concrètes que l'on reçoit ici même, afin de donner un tour d'horizon le plus large, le plus complet et surtout le plus précis possible à celles et ceux qui sont en attente et en réponse aux questions. Mais vous confirmez donc, l'ensemble des conseillers du Crédit Agricole restent disponibles, que ce soit en agence avec les conditions de sécurité que vous avez préconisées ou bien en télétravail pour l'ensemble de vos clients et sociétaires qui sont sur le territoire. Absolument, je vous le confirme. Encore une fois, un immense merci, Eric, pour cette belle initiative, pour ce média original et utile. Et surtout, prenez bien soin de vous. On va essayer. Merci beaucoup.